a vu en effet une évolution assez importante sur le marché de la data room électronique pour accompagner les transactions. On se parle de digitalisation depuis quelques années. On s'en parlait déjà il y a 10 ans, mais ce n'était pas une vraie réalité, en tout cas pour la data room transactionnelle, où il y a eu un effort considérable qui a été fait autour de la numérisation tout simplement de la documentation, le patrimoine immobilier n'était pas intégralement numérisé. Et donc du coup on est passé sur déjà de la data room physique à de la data room électronique, donc ça c'est la première grosse évolution. Et puis aujourd'hui, là vraiment sur les 10 dernières années, ce qu'on voit c'est des data rooms électroniques qui vont intégrer du coup des outils pour pouvoir faciliter le travail des asset managers notamment, pour pouvoir organiser leur base documentaire, que ce soit la documentation financière, la documentation technique, la documentation juridique indispensable à collecter pour organiser les due diligence. Alors, c'est un gros sujet quand nous sommes contactés par nos clients pour la cession d'un portefeuille pan-européen. Déjà, c'est bien quand on anticipe et qu'on a le temps de préparer. Donc, idéalement, s'ils ont déjà utilisé nos solutions pour constituer leur data room d'exploitation, ça a l'avantage d'avoir déjà la documentation qui est prête avec un taux de complétude affiché sur chacune des data rooms. Donc, ils peuvent savoir si déjà ils sont prêts à mettre en vente le portefeuille et à donner des accès à des investisseurs potentiels. S'ils ne l'ont pas fait en amont, c'est là où on va les accompagner pour pouvoir organiser cette data room de cession du portefeuille. Et donc là, on va déjà définir avec eux une arborescence commune pour tous les actifs, quelles que soient les localisations de ces actifs. Donc on définit du coup une arborescence qui va être la même, on définit la langue de cette arborescence. On a ensuite un outil de traduction instantanée du contenu documentaire, donc il n'est pas nécessaire de charger des documents dans les différentes langues des investisseurs potentiels. Une langue suffit et ensuite la technologie fait le reste pour pouvoir traduire instantanément le contenu des documents. Et surtout, on a des équipes, en plus de la techno, qui du coup vont venir accompagner les administrateurs, donc les clients, qui mettent en vente le portefeuille et qui là vont pouvoir répondre dans les différentes langues, en tout cas les différentes langues européennes, pour pouvoir travailler avec les équipes en local, que ce soit les asset managers, les fund managers, les property managers, qui peuvent être dispatchés dans différents pays européens. Et là, du coup, on va pouvoir travailler localement pour pouvoir finaliser la constitution de la data room, récupérer les derniers documents manquants, les organiser d'après le plan de classement, etc. Alors, on va utiliser l'intelligence artificielle. Je préfère parler des technologies d'apprentissage automatique et donc de machine learning ou de deep learning, parce que ce sont vraiment les technologies qu'on va utiliser pour des fonctionnalités qui sont très simples à comprendre. Je vais vous parler de 3 d'entre elles. La première, c'est tout simplement d'après un plan de placement tel que l'arborescence Fidji, de pouvoir allouer automatiquement les documents au bon endroit. Ça veut dire que là, l'humain n'a plus besoin de se poser la question et de se dire « il faut que je mette ce document à tel endroit, à tel point d'index ». Là, ce sont les algorithmes qui vont lui préconiser un endroit de destination pour pouvoir organiser toute son information. Donc concrètement, c'est un glisser-déposer de l'ensemble des documents qu'il a à sa disposition. Et là, les machines vont lui préconiser des endroits de destination et il n'a plus qu'à valider les emplacements qu'on lui soumet. Ça, c'est la première application pratique. La deuxième, c'est le nommage des documents.
Quand on scanne un document, on a un petit nom fort sympathique pour nommer les documents issus du scan. Et là, il y a la possibilité aujourd'hui, en utilisant le machine learning, de pousser une dénomination des documents que, de la même façon, l'utilisateur n'a plus qu'à valider si cette dénomination lui convient. Donc là aussi, c'est un gain de temps, notamment pour les asset managers. Et puis, la troisième fonctionnalité dont je pourrais vous parler en cas pratique, c'est l'outil de traduction dont je parlais précédemment, où là, il est possible de traduire instantanément et en restant en data room, donc sans sortir les documents. Donc pour rester dans un environnement sécurisé, on peut traduire en appuyant sur un simple bouton des documents qui sont en allemand par exemple et les traduire en anglais pour que le contenu du document soit lisible par tous. Voilà les trois cas d'application aujourd'hui que nous avons sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.